Et bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo réaction, ici le figurant du fond et aujourd'hui on est sur encore sur une vidéo bonus liée à l'univers de Percy Jackson parce que il y a quelques jours, il y a quelques 3 ou 4 jours je crois, et même il y a 6 heures pour la version VOSTFR, est sorti du coup le trailer le deuxième trailer de la saison 3 de Percy Jackson. On a regardé le teaser il y a même pas un mois, ils ont enchaîné de fou les sorties. Je m'attendais à un trailer plutôt genre septembre-octobre, mais pas avant. Et ouais, on l'a déjà là. Donc est-ce que c'est le trailer final? Je ne sais pas. Parce que la dernière fois, c'était plutôt un mois et demi avant. Mais il dure quand même 2 minutes. Donc, je suis extrêmement pressé. Je vais pas vous faire encore un petit laïus. On va lancer tout de suite parce que j'ai trop hâte de voir. Et on va en discuter après. Voilà. Allez, c'est parti. Comme on dit. C'est parti, je sais pas quoi, à quoi m'attendre. Je sais pas. Ok. Waouh, Walter Scobell. Oh, ok, l'oracle après la bataille. Ok, le conseil des Olympiens. Le ciel. Oh, la dinguerie. Bianca, Zoé, Talia. Ok, ça c'est Westover. Oh, la dinguerie. Oh, Nico. Bébé Nico. La dernière fois qu'on va le voir sourire. Ok. Le lion de Mémé. Waouh. C'était Atlas ça? Non, peut-être pas. Aphrodite. Aphrodite. La dinguerie. Attendez, je suis bien en qualité max? Ok, je suis en qualité max, tout va bien. Attends. On va le revoir après parce qu'il se passe trop de choses. Arès? Oh non. Oh la mort de Bianca, on va pas être prêt. Oh Betty. Il y a Betty. Tout va bien. Ok, Luc. Talia contre Percy, ok. Classique. Oh non. Oh non. La benne à ordures. J'ai pas le nom. The Junkyard. Waouh. Waouh. La dinguerie. Waouh, attendez, il s'est passé trop de trucs. Attends, on remate. C'est incroyable. Ok, donc là on a la... Ok, ça c'est l'oracle quand elle descend directement dans le champ de bataille après le capture l'étendard. Les dieux. Ok, donc là on a Zeus, donc Poséidon à gauche, et là du coup ça va être Héra. Waouh, mais ça c'est le conseil des dieux à la fin de la saison. Ok, trop bien. On va voir tous les dieux, je pense. Hein. Parce qu'après, théoriquement, on les a tous rencontrés à part Héra, Aphrodite et Artémis. Du coup, Artémis et Apollon. Mais du coup, je crois que là, normalement, avec ce bouquin-là, on rencontre tous les dieux. À part Hestia, mais elle a un rôle un peu particulier. Je crois que là, avec les quatre qu'on rencontre là, on est à jour sur les dieux. Ok. Ça m'a... Je sais pas si c'est Percy. C'est peut-être Atlas. De dos. Mais ça, du coup, c'est la voûte céleste qui est portée. Waouh, ça rend bien, ouais, ça rend bien. Ok, Talia, Zoé, Bianca, Grover. Donc ça c'est le musée, donc c'est contre le lion de Némée, qu'on voit juste après. J'étais pas sûr qu'ils mettent le lion de Némée, je suis content. Je suis grave content. Westover, clairement, avec le costume. Oh... Nico, ça va être... Enfin, vraiment, préparez-vous. Hein. Nico va être souriant pendant ce film, et c'est tout. On verra pas un sourire de Nico avant peut-être la fin du livre 5. Hein. C'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Je pense qu'on va vraiment s'attacher énormément à ce personnage-là, et à ce petit gamin. Ça va nous briser le cœur. Ça va me briser le cœur, sincèrement. Vraiment, j'ai vraiment pas hâte. Enfin, j'ai hâte en même temps, parce que le personnage de Nico, je le trouve hyper intéressant.
Mais en même temps, j'ai extrêmement peur et j'ai pas hâte de le voir en dépression parce que ce pauvre gamin qui est tout jeune, qui est tout souriant dans ce bouquin-là au début, bah il va être en dépression dans toute la suite là. Et je sens que ce gamin va le jouer très bien et que ça va nous briser le cœur. Ça va être terrible. Attends, c'était quoi ça? Ah, c'est Thorn. Ok, donc lui c'est la Manticore en forme humaine du coup. Ok, il a un look qui correspond à ce que moi j'imaginais. C'est une école militaire du coup le Westover j'imagine. Je me souviens plus. Là ouais on voit la robe la robe d'Athéna, enfin d'Athéna de Annabeth. Et du coup le lion de Némée. Il y a vraiment le lion de Némée et je trouve qu'il est plutôt bien fait comme ça. Hein. Bon là on a un petit plan de 1 seconde mais ils ont mis le lion de Némée. J'ai cru qu'il allait le skipper pour mettre que les squelettes. Mais du coup on a le lion de Némée. Par contre j'ai pas vu les squelettes. Ah si, bah c'est ça. Je pense que ça c'est censé être les squelettes. Un peu en mode confédéré comme dans la saison 2. Je pense que c'est censé être les squelettes. Parce que c'est censé être des anciens soldats un peu morts quoi. Revenus à la vie. Donc en armure de militaire, enfin en tenue militaire et tout. Ça doit être Atlas, hein. Ça, je pense que c'est Atlas, hein. Soit c'est Atlas, soit c'est... Non, je vois pas qui d'autre. Il a de la gueule, hein. Il a de la gueule d'Atlas, il a l'armure qui pourrait correspondre. Je pense que c'est Atlas. Westover, l'amour. Oh là 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 là, la déesse de l'amour. Ok, la déesse de l'amour avec Aphrodite avec Arès. Ah, la chute. Enfin, si Annabeth c'était vraiment la fille d'Athéna, est-ce qu'elle aurait pas trouvé une meilleure idée que de tomber dans le vide? Nico. Je sais pas si vous mettez cette vanne. Je sais pas comment elle est en français. En vrai. À cause de YouTube, je commence à connaître les refs plus en anglais qu'en français. Mais j'ai lu les bouquins en français. Je sais plus ce qu'elle dit, mais c'est hardcore ce qu'elle dit. Si la mère d'Annabeth c'était Athéna, déesse de la sagesse, comment Athéna n'avait pas eu le bon sens d'éviter de tomber du haut de la falaise? Je me suis retenu d'étrangler Nico. Est-ce qu'il va vraiment avoir ces vannes là? Je pense que c'est dur de les inclure dans le sens où ça peut désamorcer la scène, mais en même temps c'est hilarant quoi. Il va s'en vouloir. Thalia contre Arès? Attends, Thalia et Arès? Ah oui, mais c'est quand Aphrodite vient. Il a l'air d'avoir peur de cette gosse. Hein. Franchement, Thalia et Percy, ça va être une dynamique incroyable. La Junkyard. Bianca, Nico. Attends, mais ça, il y avait Nico? Ah, ça c'est à la grande maison, je pense. Oh non, je vois déjà ce gamin. Oh non, mais on voit déjà son regard changer. Non, ça va être horrible. Bianca, elle va rester si peu de temps. Zoé incroyable. Hein. Ok, il y avait ça c'est le pêcheur, je crois. Je crois que ça c'est le pêcheur. Hein. C'est le, je sais plus comment il s'appelle, ce dieu là. Voilà. Ah quoique peut-être pas. Ah non, c'est la Manticore. Ah non, c'est peut-être la Manticore. C'est la Manticore ça. On a Westover. Donc ça c'est la Manticore en forme Manticore. Et le combat entre Percy et Thalia. Oh, ça va être trop bien. Ouah, les pieds énormes. Et c'est là où Bianca va prendre sa place. Oh là là, ça va être horrible. Voilà, dinguerie. Grover, il est habitué. Grover est habitué. Ah, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte de voir ça. Ça va être génial. Ça va être génial. Ça va être trop bien. Je suis en boucle. Franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. Il s'est passé 1 milliard de choses en 2 minutes. Ça a l'air, franchement, d'avoir le budget nécessaire. Donc, il y a peut-être des trucs qui sont un peu cheap. J'ai l'impression que les plans, en étant dans la junkyard, là, ça faisait un petit peu trop propre. Trop serré. Je sais pas comment ça va être, mais je pense que dans l'épisode, ça sera différent. Clairement, là, ce qu'ils ont voulu nous montrer dans ce trailer-là, c'est que le budget est parti dans la junkyard.
En même temps, il y a un titan, enfin il y a un géant métallique. Donc forcément, c'est visuellement impressionnant. Donc clairement, je pense que le budget est parti dans cet épisode-là. Donc le sentiment un petit peu petit qu'il y avait dans le trailer, je pense qu'on le ressentira pas vraiment dans l'épisode. Donc à voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, moi je suis très content. On a le Lion de Némée, on a l'air d'avoir beaucoup de choses en fait. On a Lion de Némée, on a la Junkyard, on a les squelettes. On n'a pas vu le dame, mais je pense que ils ont pas mis l'accent sur ça. Mais je pense qu'il y aura quand même le barrage. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait le Westover avec on a vu Thorn, donc la Manticore. On a vu Annabeth tomber. On a vu Aphrodite. On a vu Arès. On a vu le Conseil des dieux. Donc ça veut dire qu'on aura tous les dieux. Mais en même temps, c'est normal. On a déjà rencontré Zeus, Poséidon, Hermès, Hadès. Hadès ne sera pas dans le conseil, mais c'est pas grave, on l'a rencontré quand même. On a rencontré Arès. Et je crois que c'est tout. Et Hermès. Et là, du coup, Aphrodite, Artémis, Apollon. Est-ce qu'il n'y a pas genre Déméter aussi, qu'on n'a pas rencontré et qu'on va du coup voir à ce conseil-là? Parce que là, c'est à la fin quand ils choisissent ce qu'ils font de Loftutoros et ce qu'ils font des demi-dieux. J'ai très hâte. Ils ont rien montré, ils ont montré un très peu d'Atlas, donc je pense que ça nous révèle des surprises, notamment la grande bataille au Mont Atlas. On n'a pas vu le père Chase. J'adore l'acteur. C'est l'acteur qui joue le père de Iris dans Flash, il me semble. Donc c'est un acteur il a une vibe de gars intelligent. Je le vois très bien dans une vibe de scientifique ou un peu barjo et un petit peu. Moi je trouve qu'il a une bonne vibe et de père gentil. Donc je trouve que ça irait bien avec pour le Mr. Chase. Mais là, on n'a pas vu dans le trailer. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ah oui, Nico et Bianca. Franchement, je lis le bouquin, je ferme les yeux, je peux voir ces personnages comme ça. Je trouve qu'ils sont trop bien castés. Ils font vraiment frères et sœurs. Je trouve qu'il y a vraiment une vibe entre les deux. Le teint très blanc, même les yeux et tout. Je trouve qu'il y a vraiment une vibe de frères et sœurs entre les deux. Et Nico, je suis pas prêt, moi. Hein. Nico, ça va être affreux. Mon cœur, il va se tordre de douleur. Nico, vraiment, c'est un gosse. Il a quoi? Il a 11-12 ans. Et il va passer du gamin heureux, qui est sa sœur, qui joue aux cartes, qui est trop heureux dans la vie, à la plus grande dépression qu'un gosse n'a jamais eu. Ça va être hardcore. Et il y a un autre truc, c'est vrai que du coup, c'est un peu dommage parce que même j'ai vu que dans les interviews YouTube, il n'y avait pas Bianca. Enfin, il y avait Bianca, mais il n'y avait pas Zoé. Zoé est un personnage que j'aime beaucoup dans le bouquin 3. Je trouve qu'elle est très intéressante et ce qui se passe à la fin est très très intéressant. Et puis même par rapport à Percy, par rapport à... C'est quoi? C'est Héraclès? Je crois que c'est Héraclès du coup qui est lié à l'épée de Percy. Je sais pas s'ils vont exploiter ça avec les flashbacks et tout, j'espère. Mais du coup, j'aime beaucoup Zoé dans la saison 3 et j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Là, on n'a pas vu beaucoup. Mais le look de l'actrice, franchement, ça fonctionne bien. On a vu du Luc aussi qui portait le ciel. J'ai très hâte. J'ai vraiment très très hâte. Je me demande vraiment... Est-ce qu'on va voir... on n'a pas vu Artemis dans le trailer. Je me demande s'il n'y aura pas un autre trailer quand même. Parce que... Je me demande. Mais en même temps, là, j'ai envie de voir la saison. J'ai pas envie de voir plus d'infos. J'ai pas envie d'être spoil plus. Mais j'ai très hâte. J'ai très très hâte. Ça va être trop bien. Ça va être super. La dinguerie. Franchement, la dinguerie. Ça va être dingue. Ça va être complètement dingue. Évidemment, on regardera les vidéos. Enfin, on regardera les épisodes le jour J. Je vais vraiment essayer de faire comme j'ai fait à l'époque de la saison 2, c'est-à-dire de regarder l'épisode le matin. Ce sera les mercredis, donc moi je regarderai l'épisode, je sais pas, le matin très tôt. Et du coup, je vais vous le publier pour 20h le même jour. Ça va être ça l'objectif. Et si j'y arrive pas, parce que c'est quand même des épisodes de série, donc c'est quasiment entre 40 minutes et 1 heure. Si j'y arrive pas, je vous le diffuserai pour le jeudi max. Mais ce serait l'objectif.
Donc j'ai hâte de voir un peu ce que je vais pouvoir vous faire. Bref, sur ce, je suis très content. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce trailer. En tout cas, voilà, à chaque fois, c'est quand même très entre connaisseurs du bouquin parce que on connaît l'histoire par cœur généralement sur ces vidéos-là. Si vous êtes, j'aurais mis un gros label spoiler. Attention spoiler pour ceux qui débarquent. En début des vidéos, parce que ceux qui n'ont pas lu les bouquins, voilà, ce genre de vidéo est dangereuse pour vous. Je parle avec liberté de tout ce que je sais sur le livre. Donc je suis très hypé. Et surtout que j'ai l'impression ils ont le même volume de budget qu'ils avaient pour la saison 2, et c'était impressionnant la saison 2. Le seul truc qui m'angoisse un peu, c'est la junkyard qui me semble un petit peu cheap, mais encore une fois, je pense que le trailer ne lui rend pas honneur. Et quand tu es dedans dans l'épisode et que tu es dedans depuis un certain temps, je pense que tu es plus apte à à accepter le décor. Là, en quelques petits extraits de quelques secondes, en fait, c'est pas vraiment le titan métallique a l'air vraiment bien fait, mais c'est vrai que c'est plutôt les couloirs, ça faisait très Harry Potter 8. Vous savez, la salle sur demande avec le feu démon là, mais en moins impressionnant. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'ai hâte de voir. De toute façon, ça va être la meilleure saison. C'est le meilleur bouquin. Donc ça va être la saison. Et dans tous les cas, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à faire dans le jeu. Franchement, il y a des thématiques qui sont trop intéressantes. Talia, Percy, c'est trop intéressant. Talia, Zoé, c'est trop intelligent. Nico, Bianca, c'est trop intéressant. Percy, Nico, c'est trop intéressant. Luc, Annabeth, c'est trop intéressant. Voilà, il y a trop de choses. Artemis, Zoé, Artemis, Annabeth, il y a trop de trucs à faire. Le Conseil des Dieux, Athéna qui rencontre Percy. Ah, ça va être trop bien. Et c'est la saison la plus sombre, je pense. Après, bon. C'est celle avec le plus de sacrifices. Mais après, c'est vrai que dans la saison 4 et la saison 5, enfin, s'ils font le bouquin 4 et le bouquin 5, je prie tous les jours pour que ça arrive. C'est vrai qu'il y a quand même, la dépression de Nico. C'est quelque chose, la dépression de Nico. Hein. J'ai très hâte. Vraiment, ça va être dingue. Ça va être dingue. Ça va être complètement crazy. Ça va être génial. Bref. J'espère que vous êtes aussi hype que moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du trailer, ce que vous avez pensé de sur vos attentes pour la saison qui arrive. Est-ce que le trailer vous a satisfait? Est-ce que vous êtes toujours plus hype ou pas? Et puis voilà, on en discutera avec grand plaisir. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.